Bonjour à vous les vierges! Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Maître Phare Tarot. Ici Nancy qui vous accueille pour une toute nouvelle vidéo, cette fois-ci en lien avec la pleine lune qui aura lieu le 26 décembre 2023. Alors oui, le lendemain de Noël, et certaines personnes qui entendraient ce début de vidéo diraient « Ben non, Nancy, tu es dans le champ. C'est pas le 26 décembre, c'est le 27. Pourquoi? Parce que si vous êtes dans l'hémisphère nord, comme moi, ici au Québec, la pleine lune aura lieu à 19h32 minutes. Alors, c'est pour ça que nous aurons la pleine lune le 26 décembre, le lendemain de Noël. Par contre, si vous êtes sur le fuseau horaire de la France, et que vous vous rajoutez bien sûr un 6 heures supplémentaire à moi qui est au Québec, là, vous allez avoir votre pleine lune le 27 décembre. Alors, c'est pour ça que vous pouvez voir deux dates de pleine lune sur les vidéos, tout dépendant qui fait la vidéo, où elle est située. Et il y a d'autres fuseaux horaires aussi. Si quelqu'un le faisait en Nouvelle-Zélande, elle aurait un fuseau horaire complètement différent du mien et celui de la France. Si la personne était en Australie, même chose, Japon, c'est très loin de chez moi. Donc, il y a beaucoup de décalage horaire. Donc, on retient que cette pleine lune sera le 26 décembre pour le Québec et le 27 pour ceux qui sont à fuseau horaire européen. Alors, cette pleine lune, où est-elle située? Bien, on sait qu'une pleine lune, c'est le soleil et la lune qui se font face, donc c'est une opposition naturelle. Les deux sont un en face de l'autre et c'est la raison pour laquelle on peut admirer la lune dans toute sa beauté, dans toute sa rondeur. Alors, le soleil est bien sûr rentré en Capricorne. Il est à 4 degrés 58 minutes du Capricorne. Alors, Capricorne, c'est un signe ambitieux, c'est un signe qui construit, qui fait pas après pas, qui est très persévérant parce qu'il sait qu'il va devoir faire des efforts sur le long terme pour atteindre son objectif parce qu'il est un signe cardinal. Donc, si vous connaissez un petit peu le jargon de l'astrologie, c'est pour ça que je vous le donne. Donc, le Capricorne est un signe cardinal, c'est un signe de terre et le soleil se trouve à l'intérieur de ce signe-là pour la pleine lune du 26 décembre. La lune, quant à elle, est bien entendu de l'autre côté et quel signe fait face au Capricorne? C'est le Cancer, un signe d'eau. Alors la lune est chez elle, c'est la maître, la maîtresse du Cancer, elle est chez elle, dans son signe, dans sa pleine puissance. Alors imaginez une pleine lune quand la lune entre dans son territoire, qu'elle est en pleine maîtrise de là où elle se trouve. Donc la force, l'impact qu'elle peut avoir, déjà que les pleines lunes sont assez fortement ressenties en cette année 2023. Et pour terminer l'année, on a une lune qui est chez elle, qui est rentrée dans sa maison. Elle est elle aussi à 4 degrés 58 minutes. Donc, le Cancer est reconnu pour être un signe émotionnel, un signe sensible. Donc, on a la fibre émotionnelle qui est là, qui vibre. On a souvent un intérêt pour la famille, c'est pas pour rien. Dans ce temps des fêtes, qu'est-ce qu'on fait? On se rassemble, on fait des noyaux familiaux, on prend le temps de dégager à notre horaire du temps et aller voir ceux qui comptent pour nous. Donc la lune, chez elle, dans son signe de famille, dans son signe émotionnel, c'est pas pour rien. Alors, on fête Noël dans cette ambiance de pleine lune. Alors, si vous voulez une analyse astrologique plus détaillée, je vous invite fortement à aller sous la vidéo. Vous allez trouver l'analyse astrologique de la pleine lune du 26 décembre et je détaille les aspects vraiment en profondeur, ces trois beaux aspects très puissants quand même pour cette nouvelle lune. Donc, je vous invite fortement
à aller voir cette analyse astrologique, pour nous, ce qu'on va faire, on va enchaîner sur votre signe plus en détail. Alors, si c'est votre signe lunaire, si c'est votre signe solaire, si c'est votre ascendant, la vidéo, elle est faite pour vous. Aujourd'hui, on va se faire une vidéo en 2 temps. On va commencer par tourner nos yeux vers le ciel et aller voir ce que les astres ont à nous dire. Et en deuxième partie de vidéo, on va redescendre nos yeux vers les cartes et on va aller voir ce qu'elles ont à nous raconter comme message. Donc, je vous amène avec moi avec le regard astrologique. Donc, pour vous les vierges, vous avez la lune noire au-dessus de votre tête. Vous avez autant la lune noire vraie que la lune noire moyenne. Donc, c'est un point fictif, la lune noire, qu'on a calculé au niveau astrologique. Et cette lune noire-là, ce qu'elle représente, c'est le manque d'informations. C'est les cartes qui sont cachées. C'est un peu comme le petit lutin qui s'amuse à nous jouer des tours. Et le fait qu'on manque d'informations, ça peut nous amener de la frustration, de l'incompréhension, de la colère. Alors, c'est vraiment l'énergie au-dessus de notre tête. C'est comme, je me sens embrouillée. Peut-être qu'on peut se sentir dans un labyrinthe, tu sais, que c'est pas complètement clair et on se sent un peu perdu. Ça peut arriver qu'on se sente dans cette énergie-là parce qu'on a la lune noire au-dessus de notre tête. Maintenant, je vais enchaîner avec les aspects pour vous expliquer comment la lunaison va se présenter pour vous les vierges. Premièrement, vous avez 2 sextiles, vous avez 3 défis et vous avez 4 trigones. Donc, on va en gradation, du plus petit au plus grand. Alors, sextile et trigone, ce sont de très belles énergies et les carrés, ce sont des défis. Donc, allons les voir ensemble pour vous les vierges. Premièrement, vous avez un sextile avec Vénus. Vénus, c'est la planète de l'amour, des belles relations, du partage, passer des beaux moments en bonne compagnie et ça donne bien, on est dans le temps des fêtes. Vénus représente aussi les finances et représente nos valeurs profondes. Vous avez un sextile avec Vénus. Alors, j'ai hâte de voir comment ça va jouer pour vous, de se faire des petites attentions, de revenir dans ce qui compte pour soi aussi. Donc, à voir pour vous les vierges. Deuxième sextile avec la lune. Donc, la lune, elle est en cancer. Donc, elle est chez elle, elle est maîtresse en ce moment. Alors, la lune qui est en cancer, bien, le cancer, c'est un signe émotif, c'est un signe, oui, émotionnel, mais c'est aussi un signe familial. Donc, à voir comment vous allez réagir dans ce qui se présente pour vous, les vierges, au moment de cette pleine lune. Mais la lune vous veut du bien. Elle est là pour vous aider au niveau des ressentis, au niveau de votre émotionnel pendant cette période du temps des fêtes. Les carrés que vous avez, premièrement, avec une astéroïde, c'est Vesta. Donc, Vesta, l'astéroïde du bien-être et de l'harmonie. Alors, on voit qu'il y a un petit quelque chose qui coince à quelque part. Vous vous sentez pas complètement bien. Peut-être que c'est vos attentes qui sont peut-être trop élevées parce que les vierges ont souvent ce côté perfectionniste-là de vouloir bien faire, de vouloir être aimé, de vouloir donner les meilleurs résultats possibles. Et il y a quelque chose qui coince à quelque part. Je ne sais pas ce que c'est, mais en l'entendant, peut-être que vous, ça vous dit quelque chose. Le deuxième carré, c'est avec Mars. Mars, planète de l'action, de l'avancée, du mouvement. Mais là, on sent qu'on n'est pas là dans le mouvement. C'est, en tout cas, pas dans des actions productives parce qu'il y a quelque chose qui bloque. Mais quand ça va être débloqué, on va l'être productif. On va être dans ce mouvement-là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucun mouvement qui peut se faire. Ça veut juste dire qu'il y a un petit blocage au niveau du mouvement. Pour vous les vierges, un troisième carré au niveau de Mercure. Mercure, qui est la planète des communications.
la planète des échanges, la planète des voyages, de la curiosité intellectuelle. Mais ce qu'il faut dire, c'est que Mercure est rétrograde. Donc, quand Mercure est rétrograde, ça veut dire qu'il tourne les yeux vers lui-même. Au lieu de transmettre un message vers l'extérieur, c'est quel message je peux avoir pour moi. De quelle façon je communique avec moi. Est-ce que j'ai un vocabulaire qui est positif ou négatif? Est-ce que j'ai une belle estime de moi ou au contraire, est-ce que je me sous-estime? Est-ce que je me déprécie? Est-ce que je me compare? Alors, à vous de voir les vierges, mais c'est des défis qui se présentent à vous pendant cette pleine lune du temps des fêtes. Les trigones, maintenant, bien, vous avez un premier trigone avec Uranus. Uranus qui est la planète du changement, de l'évolution, de l'éveil, des surprises. Alors, il y a des choses qui vont débloquer, il y a des choses qui vont changer pour vous. Il y a des choses qui vont se présenter, qui vont être de l'ordre de l'éveil, mais ça peut aussi être de l'ordre de la surprise. Il faut dire qu'Uranus est encore rétrograde. Alors, le changement, il va probablement se faire en vous. Donc, soyez attentifs pour un changement intérieur. Jupiter, c'est la planète de l'évolution. C'est la planète de la croissance. C'est la planète de la chance. Alors, qu'est-ce qui va changer ou qu'est-ce qui a changé dernièrement pour vous les vierges? Donc, allez voir ce changement-là, allez voir cette croissance-là, allez voir les opportunités qui se sont peut-être présentées pour vous. Troisième trigone avec le soleil. Soleil, l'expression de soi, qui vous êtes, la brillance, c'est de vous présenter aux autres tel que vous êtes. Alors, pendant cette pleine lune, pendant la période des fêtes, vous allez vous exprimer, vous allez vouloir montrer qui vous êtes. Et le dernier trigone avec Pluton. Pluton qui est la planète de la régénération. Donc, on se repose, on refait nos forces pour repartir à nouveau au mois de janvier. Donc, c'est le temps des petites attentions, c'est le temps de se faire plaisir, c'est le temps de se faire des beaux souvenirs, des beaux cadeaux pour ce temps des fêtes. Alors, on va voir qu'est-ce qui va se présenter pour vous. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous le souhaitez. Maintenant, on va tout de suite aller voir la deuxième partie qui est le message des cartes. Qu'est-ce que les cartes ont à vous dire? Donc, de beaux messages. Premièrement, vous avez reçu le roi de bâtons. Donc, les bâtons, c'est ce qui nous anime, c'est ce qui nous fait plaisir, c'est ce qui nous enthousiasme. Et là, on a le roi. Donc, cette force-là au niveau de ce qui nous rend vivants. Donc, on a envie de se faire plaisir, on a envie de profiter de la vie, on a envie de croquer dans la vie à pleines dents. Donc, c'est ce que le roi de bâton nous dit, c'est croquer dans la vie à pleines dents. Deuxième carte, vous avez reçu au niveau des épées, elle est à l'envers, c'est normal, je l'ai reçue comme ça et je vous la montre comme telle. Donc, les épées représentent le mental, représentent tout ce qui se passe dans notre tête et la 9 représente toutes ces idées qui nous encrassent, qui nous empêchent d'avancer, qui nous empêchent d'aller plus loin. Donc, ça se peut que ce soit ça le masque qui est bloqué en défi avec vous les vierges. Et là, on nous dit que c'est pas aussi bloqué qu'on pourrait le croire. Donc, il va y avoir des ouvertures d'esprit, il va y avoir des lumières qui vont nous permettre de voir les choses différemment. Et pour voir les choses différemment, on nous parle du 4 d'épée. Encore une fois, c'est du mental. Et pour calmer notre mental, pour ne pas être embourbé, on nous parle, vous voyez, la personne est en relaxation, en méditation. Donc, moins elle va s'accrocher à ses pensées, moins il va leur donner de place, moins les pensées vont
se fixer et plus il va être facile de s'en dégager. En dos de deck, vous avez reçu l'engagé. Dans les autres jeux de tarot, c'est la force. Et je vous montre à nouveau le roi de bâton avec le lion. Donc, c'est double force. Vous avez la force de passer au travers. Vous avez cette puissance d'action-là, qui est en vous et qui n'attend qu'une chose, c'est d'être libéré. Mais là, il est un petit peu coincé de par les épées qui sont embourbées. Donc, il va falloir trouver une façon de laisser aller. Comment on peut faire? Tout de suite, je vous montre le message de la maîtrise de l'amour de Don Miguel Ruiz qui vous dit « Vous êtes là pour jouer et vous amuser. » Donc, oui, la Vierge, vous êtes un signe de précision, un signe travailleur. Vous êtes acharné, vous êtes persévérant, vous travaillez fort, vous êtes vraiment assidu, mais vous avez aussi ce côté croquant-là de vous amuser. Et qu'est-ce que je vous ai dit quand je vous ai présenté le roi de bâton? C'est croquer la vie à belles dents. Vous avez aussi le droit de vous amuser. La vie, c'est pas juste sérieux de on peut pas s'amuser, on peut pas avoir du plaisir. Oui, on peut s'amuser. Oui, on peut avoir du plaisir. Donc, c'est votre Vénus qui veut s'éclater. Et le message derrière, c'est vous êtes la force qui joue avec votre mental et qui utilise votre corps comme son jouet favori pour s'amuser. Voilà la raison de votre présence ici. Jouez et vous amusez. Vous êtes né avec le droit d'être heureux et de profiter de la vie. Vous n'êtes pas là pour souffrir et que faire être dans le dur et être dans la solidité, dans la rigidité. On peut s'amuser aussi. Et le fait de s'amuser, ben, ça va aussi semer des graines. En semant des graines, ce qui est écrit, c'est « Tu es actuellement en phase de semence. Tu as peut-être l'impression que tout tourne au ralenti. N'aie crainte, tout se met simplement en place. Continue sur ta lancée, rappelle-toi de tes intentions et surtout amuse-toi. » Trouve ce côté-là crunchy, ce côté-là plaisant qui met du positif. Et on te le rappelle, encore une fois, avec le murmure des animaux, tu as reçu l'escargot, on te parle de patience et on te dit que tu as l'impression des fois que c'est au ralenti. Donc, laisse les choses se semer. Tu ne peux pas aller plus vite que la nature. La nature a ses cycles. On ne peut pas planter des graines en plein hiver, surtout au Québec, quand on a des chutes de neige. Donc, il faut respecter les rythmes et le fait de respecter et d'être patient va vous amener dans un nouveau commencement. Alors, c'est très positif pour cette période du temps des fêtes. Il y a vraiment quelque chose qui est en germance, quelque chose qui est en train de se placer, quelque chose qui va vous aider à aller vers un renouveau. On vous parle de patience, donc posez-vous, prenez le temps d'être au calme, de laisser les pensées passer et vous savez que vous avez cette force-là brute qui est prête à passer à l'action. Et cette force-là, ben, canalisez-la en vous amusant, en jouant les vierges avec des périodes de bonheur. Donc, laissez votre enfant intérieur sortir, s'éclater, s'amuser. C'est aussi ça, le temps des fêtes, c'est la période de magie. Donc, amusez-vous. Je vous souhaite un joyeux temps des fêtes, les vierges. Je vous remercie d'avoir été présents et je vous donne rendez-vous dans une nouvelle série de vidéos qui sera celle de la nouvelle lune du mois de janvier. Alors, c'est ce qui fait tour de ma présentation, point de vue astrologique. Alors, j'espère que vous avez aimé cette analyse-là. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un pouce en l'air et surtout continuez de vous abonner. Je vois qu'il y a beaucoup de nouveaux qui viennent me rejoindre. C'est vraiment... ça fait chaud au cœur de voir que ça montre, que les gens s'intéressent à ce que je partage comme information.
Et n'hésitez surtout pas à me laisser des commentaires de ce que vous avez aimé, de ce qui vous a rejoint. Et je vous laisse aussi mon adresse courriel si vous voulez m'envoyer un message privé. Certaines personnes n'aiment pas laisser un message public que tout le monde peut lire. Alors, mon adresse courriel est info@commercialmaitrefort.com. N'hésitez surtout pas si vous voulez entrer en communication avec moi. Et sous la vidéo, il y a toujours mes services qui sont dans le petit plus. Alors, vous pouvez savoir quel est mon univers, qui je suis, allez fouiller un peu plus sur moi. Et si vous avez besoin d'un tirage de tarot personnalisé, si vous voulez une analyse de votre carte du ciel de naissance, je peux vous faire ça avec grand plaisir. On peut aussi se rencontrer pour un coaching si vous avez besoin d'être guidé par rapport à un ou plusieurs domaines de vie pour faciliter votre route par la suite. Ça me fera plaisir. Alors, c'était Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous offrait cette vidéo avec le cœur et n'hésitez pas à surveiller les réseaux sociaux. Vous savez que dans 48 heures, les 12 signes sortiront. Alors, on se revoit pour les 12 signes. À bientôt.